Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette 4e rencontre et pour un parcours sur l'Esprit Saint. Ça y est, nous allons parler de l'Esprit Saint ce soir. Donc le thème de la soirée, c'est accueillir la force du Saint-Esprit. Donc comme pour les autres soirées, nous allons commencer par un temps de prière et puis ensuite nous écouterons un enseignement qui sera donné ce soir par le père Mathieu Dervaux, que vous connaissez, qui est prêtre de notre diocèse. Et puis Vincent Zimura, qui est responsable de l'équipe de conversion missionnaire, dont fait aussi partie Mathieu. Et puis, donc après cet enseignement, nous aurons la joie d'entendre le témoignage de Rita, qui est coordinatrice des groupes de prière du Renouveau pour notre diocèse. Bonne soirée à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, répand sur nous l'Esprit dont tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous irons proclamer qu'il est vivant ressuscité. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, qui unis de nos cœurs de la lumière de Jésus, ouvre nos yeux, viens chasser notre peur par l'espérance du salut. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, viens répondre au cœur, l'esprit de force et de douceur. Que nos âmes à lui soient consacrées, nous pouvons l'oublier à jamais. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Nous serons les témoins de Jésus. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint que tu veux nous donner en abondance, qu'il vienne déjà ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Viens Esprit Saint. Lecture des Actes des Apôtres, les versets 32-33. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous.
ainsi que vous le voyez et l'attendez. Méditons ces versets pendant un petit temps de silence. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Viens nous faire rentrer dans la prière du Fils pour dire avec confiance de tout notre cœur cette belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de
Dieu Tout-Puissant bénisse notre rencontre et qu'il nous bénisse chacun, chacune, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons ce soir parler du Saint-Esprit. Tout l'enjeu de notre parcours est là. Comment accueillir toujours plus l'Esprit Saint, nous laisser remplir par lui, nous laisser conduire par lui. Demander cette grâce au Seigneur, d'être renouvelé pour être toujours plus disciple missionnaire du Seigneur, renouvelé par sa force, par sa puissance, et à travers notamment une expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Et nous allons parler du Saint-Esprit, et nous allons parler du baptême, forcément, de la confirmation. Et donc, pourquoi avoir besoin d'une nouvelle démarche, d'une effusion de l'Esprit? Tel est l'enjeu de l'enseignement de ce soir. Tout d'abord, nous nous demandons qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une personne divine. C'est une personne, une des trois personnes de la Sainte Trinité. C'est Jésus qui nous révèle qui est l'Esprit Saint. Il nous en parle, mais il en vit aussi. Et peut-être le moment, pour moi personnellement, le plus fort, c'est au moment du baptême de Jésus. Quand Jésus est baptisé, il entend cette voix qui vient du Père, « Tu es mon enfant bien-aimé », et l'Esprit Saint vient reposer sur lui comme une colombe. L'Esprit Saint, c'est ce lien entre le Père et le Fils. C'est l'amour mutuel, le don total, échangé entre le Père et le Fils. Le Père engendre le Fils dans le feu de l'amour. « Tu es mon Fils bien-aimé ». Le Père se donne tout entier. Et le Fils se reçoit du Père. Il se redonne tout entier au Père dans le même amour que celui qui l'a reçu. Cet amour échangé entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Esprit Saint en 1986, l'appelle la personne don, la personne amour. L'Esprit Saint, il nous est donné dans le baptême et la confirmation. On peut dire que l'Esprit Saint, il est discret, car son grand désir, son seul désir, eh bien, c'est de nous tourner vers le Père et de nous tourner vers le Fils. Il n'a pas d'autre but. Nous tourner vers le Père en nous faisant crier dans notre prière comme Jésus, « Abba, Père ». Et il n'a de cesse de nous tourner vers le vrai visage du Fils en nous faisant proclamer « Jésus-Christ est Seigneur ». Il est difficile d'appréhender l'Esprit Saint parce que justement, il est esprit. Mais comme le dit l'apôtre Saint Jean, nous le connaissons parce qu'il demeure en nous. Il nous a été donné par le Père et le Fils, et il demeure au fond de notre cœur. Nous pouvons en avoir une certaine perception par ce qu'il fait en nous, par ce qu'il y produit. Selon saint Paul, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné dans la lettre aux Romains. L'Esprit Saint, la personne amour, demeurant en nous, répand dans nos cœurs le feu de la charité. L'Esprit Saint est aussi appelé par saint Jean l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de vérité. Cet Esprit Saint demeure en nous et nous apprend à vivre dans la vérité de notre cœur devant Dieu et la vérité du témoignage sur le Christ quand nous sommes devant les hommes. Nous pouvons aussi bien sûr connaître l'Esprit Saint en nous appuyant sur la liturgie. L'Église l'a chanté tout au long des âges et dans ce parcours, à chaque fin de rencontre, nous sommes invités à prier la prière du Veni Creator, cette prière très ancienne du IXe siècle que l'Église prie avant chaque grand événement de l'Église. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père,
l'esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi au loin, donne-nous ta paix sans retard. Sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Oui, il est grand ce don de l'Esprit Saint que nous recevons par le baptême et la confirmation. Nous n'aurons jamais assez de toute notre vie pour mesurer ce don et apprendre à nous laisser façonner, transformer, conduire par l'Esprit Saint pour qu'il guide et conduise toutes nos pensées et tous nos actes. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, nous enseigne saint Séraphin de Sarov, un saint orthodoxe russe. Ce don nous est complètement donné dès notre baptême et notre confirmation. C'est un immense cadeau de Dieu. Par le baptême, nous avons été purifiés de tout péché. Nous sommes devenus enfants de Dieu, participants de la nature divine, et avons reçu la grâce sanctifiante, la foi, l'espérance et la charité. Nous avons été insérés dans le corps du Christ qui est l'Église. La confirmation, nous recevons la plénitude de l'Esprit Saint lui-même. Il fait de nous ses membres, des membres de l'Église, pleinement capables d'exercer notre mission chrétienne en réponse à l'appel de Dieu dans le service des hommes. Nous pouvons ainsi rendre témoignage au Christ et tenir notre place au service de l'Église et de sa construction. Le baptême et la confirmation sont des sacrements, ils sont donc efficaces. La personne qui les reçoit bénéficie toujours de leurs effets dans la mesure où elle est disposée à les recevoir. Le Saint-Esprit nous est donné par le baptême et la confirmation. Mais alors, comme je le disais en introduction, pourquoi chercher une nouvelle démarche? Alors, il se trouve que parfois, j'ai entendu des adultes me dire ah, j'aimerais bien revivre mon baptême ou ma confirmation parce que j'étais bébé, j'étais petit, un peu comme sur cette image. Mais bien sûr, la tradition de l'Église nous dit que le baptême et la confirmation nous marquent. En théologie, on parle d'un caractère, c'est-à-dire une empreinte spirituelle qui nous marque et qui n'est pas effaçable. Et donc, c'est pour cela que l'on ne peut pas revivre son baptême ou sa confirmation, parce que nous sommes déjà marqués de ce don de Dieu. Mais par contre, il est vrai que parfois on peut recevoir quelque chose et ne pas l'utiliser. Un cadeau même qu'on n'a peut-être pas encore déballé. Et il se trouve que des fois, des chrétiens vivent une expérience bien après leur confirmation ou leur baptême, une expérience forte du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne, une expérience de sa présence. Et dans les milieux du renouveau charismatique, cette expérience forte de l'Esprit Saint a été appelée effusion du Saint-Esprit. D'autres utilisent aussi le mot baptême dans l'Esprit Saint. Il s'agit d'une même expérience de l'Esprit Saint. Cette expérience n'est pas un nouveau sacrement, mais c'est une expérience. On peut, alors ça j'ai oublié de vous montrer, c'était le caractère, l'empreinte dans notre âme, un peu comme ce qui a été vécu et que l'on lit dans les Actes des Apôtres. On voit bien avec le verset que l'on a lu tout à l'heure pendant le temps de prière qu'il se passe quelque chose, vu qu'on entend et on voit quelque chose qui se passe. Et on témoigne d'une expérience. Donc l'effusion de l'Esprit Saint, c'est cela. C'est une expérience. Et comment vient cette expérience du Saint-Esprit? Je vais vous parler un peu de ma vie étudiante pour comprendre cela. C'est une image, les images sont toujours limitées. Mais à l'époque, quand j'étais étudiant, les ordinateurs se développaient, il y en avait de plus en plus. Et les profs nous ont dit, bon maintenant, au lieu de rendre vos travaux à la main, manuscrits, vous allez taper à l'ordinateur. Alors moi, j'en avais un, j'avais reçu ce cadeau, mais j'avoue, j'ai jamais trop aimé au début. Je me disais même, c'est une mode qui va passer, c'est passager. Vous voyez que j'avais pas l'esprit de prophétie en disant ça. Mais en tout cas, je m'y suis mis. Et je m'y suis tellement bien mis que maintenant, dès que je prépare quelque chose, je prépare ça à l'ordinateur. Il a fallu changer mes habitudes. Il a fallu apprendre à vivre avec cet ordinateur, à travailler avec. L'Esprit Saint, c'est la même chose. On l'a reçu au baptême, la confirmation.
Mais il va falloir peut-être changer des habitudes dans nos vies et apprendre à connaître ce Saint-Esprit, vu qu'il est une personne, comme l'a dit le Père Matthieu, apprendre à parler avec lui et à me laisser conduire par lui. Et ça prend du temps, encore plus de temps que de maîtriser un ordinateur. Donc, un sacrement, ce n'est pas magique. Il y a la part de Dieu, et ça, quand Dieu agit, il agit. Mais il y a la part de l'homme, et c'est là où il y a tout l'enjeu. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu un don de Dieu, mais est-ce que je l'utilise, ce don de Dieu, dans ma vie de tous les jours? Là est la grande question. Et pour bien l'utiliser, lors de la démarche d'effusion de l'esprit, l'enjeu, c'est de se poser ces questions et de se dire qu'est-ce qu'on va répondre à ces questions. Alors bien sûr, les bonnes réponses, normalement, c'est oui. Mais peut-être que vous allez voir en lisant ça que vous allez vous dire: «Ah, je suis peut-être pas prêt encore à dire oui, hein». Voilà. Question: reconnais-tu Jésus comme ton sauveur et Seigneur? Peut-être que certains dans la salle ici sont prêts à dire oui de tout leur cœur, mais d'autres se disent: «Oh là là». Surtout la suivante: veux-tu confier toute ta vie à Jésus? Es-tu prêt à te laisser conduire par l'Esprit Saint, à accueillir ses dons, ses charismes pour le service de l'Église et du monde? Voilà tout l'enjeu de la démarche d'effusion de l'Esprit. Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que nous le vivons sous forme de parcours pour nous dire petit à petit: oui, je dis oui au Seigneur, avec confiance, parce que j'ai découvert que ce qu'il attend de moi, ce ne peut être que mon chemin de bonheur, et il le fait parce qu'il m'aime. Alors, cette effusion d'esprit, bien sûr, a un lien avec notre baptême, notre confirmation, mais c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Saint Thomas d'Aquin, un grand théologien, parlait des missions invisibles de l'Esprit Saint. Quand quelqu'un, notamment, avait une nouvelle mission, il disait: le Saint-Esprit, il l'équipe de dons spirituels, de charisme, pour qu'il réalise sa mission. Et c'est ça là aussi l'effusion de l'Esprit. Moi, par exemple, quand j'ai vécu l'effusion de l'Esprit, mon expérience était un peu comme une source que j'avais en moi, la source de mon baptême, de ma confirmation, mais qui était un peu bloquée. Et comme si une grosse pierre avait été dégagée et que la source s'est mise à couler en abondance. Une source qu'est l'Esprit Saint. Et en même temps, d'avoir reçu aussi des inspirations, d'avoir reçu des charismes qui me permettaient, qui me donnaient déjà le goût de parler de Jésus, d'être missionnaire, d'avoir envie de communiquer cet amour de Dieu et de trouver peut-être les bons mots ou les bons gestes pour être témoin auprès d'autres. Voilà, cette effusion de l'esprit nous rend pleinement missionnaires. Cette effusion d'esprit, nous vous invitons à la vivre à la Pentecôte, à Douai. Alors, j'espère que vous avez réservé cette date parce que nous aurons la chance à la collégiale Saint-Pierre, de 15h à 22h, de recevoir Agnès de la Marzelle. Elle est enseignante et Agnès est aussi consacrée dans la communauté de l'Emmanuel. Voici ce qu'elle nous dit sur cette démarche. On peut être chrétien, baptisé, confirmé, mais ne pas vivre de l'Esprit Saint. C'est comme d'avoir accès à un logiciel ultra perfectionné et de ne se servir que de la fonction de base qu'on utilise par automatisme, sans prendre la peine de découvrir tout le potentiel du système. Nous nous préparerons à vivre une démarche que le pape François, à la suite de ses prédécesseurs, nous invite à partager largement: la prière pour demander l'effusion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire demander d'être rempli par l'Esprit de Jésus, d'apprendre à vivre sous sa conduite. C'est tout simple. Il s'agit de se préparer à répondre à l'amour du Seigneur en lui disant de toute notre liberté: Seigneur, me voici, envoie ton Esprit Saint, je viens faire ta volonté. Cette grâce de l'effusion de l'Esprit Saint est offerte non pas à quelques privilégiés, mais à tout le peuple de Dieu. Si tous vivent cette expérience de manière différente, l'effusion de l'Esprit est bien pour tous. Le pape François a demandé à plusieurs reprises que soit répandue dans l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint, afin que chaque baptisé renouvelé par l'Esprit Saint devienne toujours plus disciple missionnaire. Et les fruits sont manifestes. Des millions de baptisés confirmés ont retrouvé le chemin joyeux de la foi par l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Des prêtres, même des évêques, ont été profondément renouvelés
dans leur ministère après avoir reçu cette effusion. Nous pouvons rendre grâce aussi pour toutes ces personnes qui portent aujourd'hui des projets missionnaires féconds et variés, fruits de cette expérience. Cette grâce est vraiment pour tous. Alors concrètement, comment ça va se passer le dimanche de Pentecôte à Douai? Ça va bien se passer. Grâce notamment à Agnès de la Marzelle, comme je le disais, grâce au temps de prière que nous allons avoir. Nous allons nous mettre comme au cénacle, comme les disciples dans les Actes des Apôtres, dans une ambiance de prière, d'attente fervente, de demande au Seigneur pour qu'il nous envoie son Esprit Saint. Et puis Agnès va nous aider à entrer dans cette démarche par des petits topos. Elle va nous aider à écrire une demande personnelle. Et puis le soir, au cours d'une belle veillée de prière, avec un beau groupe de louanges qui nous accompagnera, ce sera possible, pour ceux qui le veulent, bien sûr, parce que c'est une démarche libre, on l'a dit, de faire une démarche personnelle, de s'avancer vers des frères et sœurs qui prieront pour nous et avec nous, pour que nous soyons renouvelés dans cette expérience de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, Rita nous témoignera de ce qu'elle a vécu, mais généralement, je vais vous citer quelques fruits que l'on retrouve, mais attention, une expérience est toujours unique. Chacun va vivre quelque chose de différent. Il ne faut pas chercher à se comparer. Le Seigneur nous connaît personnellement, il sait ce qui est bon pour nous et il nous donnera ce dont nous avons besoin pour répondre à son amour et à notre vocation, à notre mission. Mais généralement, souvent, les fruits que l'on retrouve, c'est d'être renouvelé dans notre amour pour le Seigneur, d'avoir un goût toujours plus fort pour la prière, pour la lecture de la Bible, pour les sacrements. C'est de trouver goût pour louer Dieu, la louange, être vraiment dans cette joie de connaître le Seigneur et joie de parler de lui. Renouveler dans notre amour pour les autres, notre amour fraternel, qui va parfois même jusqu'à l'amour des ennemis, comme nous le demande le Seigneur. Un zèle, un feu pour la mission, pour l'évangélisation. Un grand amour pour l'Église. Et puis l'accueil de dons spirituels, de charisme pour la mission. Alors, comment se préparer à accueillir cette grâce? C'est tout l'enjeu de ce parcours que nous vivons et de la rencontre à Douai le jour de la Pentecôte. Bien sûr, l'Esprit Saint est libre et dans sa souveraineté, il peut bien sûr visiter et transformer le cœur d'une personne sans préparation préalable, de façon même inattendue. L'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint est quand même en règle générale vécue au terme d'un parcours qui vient approfondir notre foi et creuser notre soif. En effet, est-ce que je crois que l'Esprit Saint peut venir opérer en moi à la fois ce réveil des grâces de mon baptême et de ma confirmation et cette nouveauté de don pour la mission? Est-ce que je crois que l'Esprit Saint est le même hier, aujourd'hui et demain et qu'il peut et désire me visiter de la même façon, avec la même puissance de transformation, en m'offrant les mêmes dons et les mêmes charismes que ceux reçus par les apôtres pour leur propre sanctification et pour la mission d'annoncer le royaume de Dieu? Laissons-nous interpeller par cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, avons-nous soif, ce désir ardent de laisser toute la place dans notre vie à l'Esprit de Jésus? Qu'il vienne à moi, celui qui a soif. C'est bien ce en quoi consiste la démarche de l'effusion de l'Esprit Saint, aller vers Jésus, pour le laisser nous révéler l'amour du Père et pour l'accepter comme mon Sauveur et Seigneur. Il s'agit d'engager notre volonté, notre liberté, de choisir le Christ, de choisir la vie qu'il me propose, de renoncer à toutes les attaches qui m'empêchent de me livrer totalement à lui. De son sein couleront des fleuves d'eau vive, parce que Jésus veut pour nous la vie en abondance, cette vraie joie, cette vraie liberté, pour nous-mêmes, et dont il veut que nous débordions, que nous partagions autour de nous. Alors n'ayons pas peur de nous livrer vraiment à l'Esprit Saint, comme le soulignait le pape François dans sa lettre La joie de l'Évangile. Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la bonne nouvelle, non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu. Comme je voudrais trouver les paroles
pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d'amour profond et de vie contagieuse. Mais je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante s'il ne brûle dans les cœurs le feu de l'Esprit. Viens, Esprit Saint, viens nous renouveler et faire de nous de véritables disciples missionnaires, ces évangélisateurs avec esprit dont notre monde a besoin. Amen. Amen. Bonsoir. Donc, comme on vous l'a dit, je m'appelle Rita Warlop, et je viens du bout du diocèse, je viens du doyenné Escaut-Sensé, je suis à 10 km de l'abbaye de Vaucelles. Et je suis très heureuse ce soir de pouvoir vous partager mon témoignage, de pouvoir vous raconter, enfin, partager comment le Seigneur est venu à ma rencontre et comment il conduit ma vie jour après jour. Alors, pour vous situer un petit peu mon contexte familial, je suis née à Bruxelles, je suis la 6e enfant d'une famille de 7 enfants, et donc j'ai reçu le baptême, j'avais 8 jours. J'ai reçu le sacrement de confirmation, j'avais 11 ans, mais de mon baptême, je n'ai qu'un seul souvenir, c'est mon acte de baptême que j'ai affiché parce que c'est un trésor. Et puis de ma confirmation, malheureusement, je n'ai pas vu des effets visibles tout de suite. J'étais jeune, peut-être pas bien préparée. En tout cas, c'était ma réalité. Mais en famille, on avait une vie de prière. On priait, j'étais dans une école chrétienne, donc on priait à l'école. J'étais dans le scoutisme, on priait chez les scouts. Je priais toute seule. Une de mes sœurs me disait tous les soirs, bonsoir, dors bien, n'oublie pas ta prière et à demain. Donc, je ne pouvais pas oublier ma prière. Et puis, j'ai vécu des expériences personnelles, mais c'était des flashs par-ci, par-là. Je me rappelle très bien de ce que j'ai pu vivre lors de ma première communion, où Jésus est venu dans mon cœur et il est venu habiter mon cœur autrement encore que dans le baptême. Et puis, quand j'ai fait ma promesse guide, je me rappelle aussi très fort d'une visite du Seigneur importante. Ma famille a aussi été très éprouvée parce que par le handicap, j'ai 2 frères qui sont handicapés, donc ça a orienté toute notre vie familiale, et papa est décédé brutalement d'un infarctus et j'avais 11 ans, donc voilà. Et loin de me conduire à
à une révolte contre Dieu, ça a vraiment fait grandir dans mon cœur une quête de sens, une soif de Dieu. Je lui ai dit, je comprends pas pourquoi tout ça. Je comprends pas le sens de la vie de mes frères. Ils auront pas une situation professionnelle comme les autres. Il y a plein de choses qui vont pas pouvoir vivre comme les autres. Alors, Seigneur, explique-moi. Et puis quand papa est parti, je dis, ben, tous les liens qu'on a construits ensemble, je peux pas accepter que ce soit terminé alors. Je te demande vraiment de m'expliquer. Et peu de temps après, 1 an après, j'ai eu une grosse discussion avec une de mes sœurs qui avait déjà fait l'expérience du Saint-Esprit, mais on a discuté et du coup, pour mes 20 ans, elle m'a offert une Bible et cette Bible, je trouvais que c'était un super cadeau, mais quand j'ai lu, ben, désolée, mais j'ai rien compris. Alors j'ai un peu laissé tomber et donc là, c'était en 75. En 78, le 5 janvier, je suis arrivée en France pour des raisons professionnelles. J'ai trouvé un travail en tant qu'ergothérapeute et je voulais absolument travailler avec des enfants porteurs de handicap moteur. Donc je suis arrivée dans un pays que je connaissais un petit peu, mais pas bien, dans une région que je ne connaissais pas du tout et ma première, démarche, ça a été de rencontrer monsieur le curé pour lui dire: «Voilà, je suis chrétienne, je veux bien me mettre à votre service, mais je voudrais aussi pouvoir rencontrer d'autres chrétiens pour partager ma foi». Et ce brave prêtre, ben, il m'a dit: «Ben, dans la ville à côté, il y a un groupe de prière, vous pouvez y aller». Et c'est ce que j'ai fait. Mon premier contact a été très particulier parce que j'y comprenais rien du tout. D'une part, il y avait une présence de Jésus très forte au milieu de ce petit groupe qui priait et puis d'autre part, ça correspondait pas du tout à la façon que j'avais déjà utilisée pour prier. C'était tout à fait en dehors de entre guillemets «mes schémas», mais j'ai vraiment été séduite par la présence de Jésus et j'ai été jalouse aussi par la joie qui habitait les cœurs de ceux qui étaient présents. Ils étaient rayonnants et ils m'ont expliqué, bah, c'est le fruit de l'effusion de l'esprit. Et donc, bah, je suis rentrée chez moi le soir et j'ai fréquenté ce groupe pendant quelques semaines. Puis j'ai dit: «Il y a pas, il faut que je puisse vivre cette même expérience. J'ai soif d'être remplie de cette joie. J'ai soif de pouvoir rayonner comme eux. J'ai soif de pouvoir prier comme eux». Et donc, moi, j'ai pas suivi de parcours, mais je pense que ma vie avait déjà été jalonnée de plusieurs étapes. Et donc, les frères et sœurs, ils ont dit: «Ben, d'accord, tu vas demander l'effusion du Saint-Esprit» et ils m'ont posé à peu près les 3 questions qui étaient là. La première, c'était: «Est-ce que tu donnes toute ta vie au Seigneur?» Donc j'avais 23 ans, pas bien vieille, j'avais pas d'attache particulière. Je dis: «Bah oui, ma vie, pas de souci Seigneur, je te la donne». La deuxième question: «Est-ce que tu te reconnais toute petite devant lui?» Ça n'a pas été très difficile pour moi non plus de lui dire oui. Et puis ils m'ont dit: «Est-ce que tu es prête à tout pour lui?» Il y a une seule chose, j'étais pas tout à fait prête, c'était: «Seigneur, si tu me demandes de devenir religieuse, je crois que je pourrais pas». Mais voilà, c'était la vérité de mon cœur et puis j'ai dit: «Ben, OK Jésus, je te fais confiance». Et à ce moment-là, donc les frères et sœurs ont prié pour moi et j'ai vraiment été inondée de paix et d'une joie profonde. Et puis, comme s'il y avait du feu qui rentrait dans mon cœur. Et puis, bah, les larmes, elles ont coulé. Elles ont coulé, des larmes de vivre la présence de Jésus, des larmes d'être visitée par lui, mais de façon concrète. Et j'ai eu envie de le remercier, de le louer, de le chanter. Et j'avais pas de mots suffisants. Et puis, il m'est monté une prière que je connaissais pas. C'était la prière en langue, le don des langues. Mais ça ça m'a envahie et ça m'a mis beaucoup de joie. Il n'y a pas eu d'autres manifestations particulières. On m'a pas donné une vision, j'ai pas tremblé, j'ai pas rien de très particulier. Mais dès le lendemain matin,
je partais travailler, je faisais quoi, 5 minutes à pied et en marchant, j'avais la sensation que Jésus marchait à côté de moi, que Jésus ressuscité était vraiment avec moi et ça a fait vraiment une grande, grande joie dans mon cœur. Et puis quand j'ai rencontré mes collègues, il y avait une seule chose qui importait pour moi, c'était de parler de Jésus. Auparavant, je n'avais jamais pensé parler à quelqu'un de Jésus. C'est pas que j'avais honte, c'est pas que j'avais peur, je n'y avais jamais pensé. Certainement parce que j'étais souvent dans des milieux chrétiens, mais voilà, je n'avais jamais témoigné de Jésus à personne. Et ce jour-là, dès ce jour-là, j'ai eu une audace et une assurance pour témoigner de ma rencontre de Jésus. Et en relisant les Écritures, je me dis, Pierre, à la Pentecôte, il avait une audace aussi et il avait une assurance pour parler de Jésus. Et donc, tout au long de ma journée et depuis tout au long de mes journées, je lui parle spontanément à Jésus parce qu'il est avec moi. Donc, c'est pas souvent des prières qui sont écrites, c'est souvent ce qui monte de mon cœur. Et puis, j'ai repris la Bible que ma sœur m'avait offerte. Et puis, j'ai commencé à lire. Et puis, j'ai commencé à comprendre, ou plutôt, j'ai réalisé que Jésus me parlait à travers sa parole. Et c'est pour ça que je pouvais l'entendre et que je pouvais le comprendre. Et j'ai eu besoin de la lire, j'ai eu besoin de connaître Jésus de l'intérieur. Et aussi, pas seulement pour moi, mais de découvrir que depuis la première parole, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il me parle de son amour, mais il parle aussi de son amour pour le peuple qu'il a choisi, pour son peuple Israël, mais aussi pour toute l'humanité, qu'à travers ça, il a un plan pour tous les hommes. Et puis, un autre point, c'est la vie fraternelle dont j'ai vraiment eu besoin de vivre avec d'autres chrétiens, de partager cette vie et de pouvoir nourrir ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. J'ai eu la chance de rencontrer des frères des autres églises, surtout des protestants et des évangéliques, qui quelquefois m'ont titillé sur ma foi catholique. Et voilà, plutôt que de m'éloigner de ma foi catholique, le Seigneur m'a dit, cherche, creuse les richesses, les trésors de ton église catholique. Et c'est surtout le trésor de l'Eucharistie qui me passionne de plus en plus. Et puis, j'ai aussi découvert leur richesse et c'était très important. Donc, chemin faisant, le Seigneur m'a conduit plus profondément dans la rencontre personnelle de Jésus. Vraiment, Jésus qui marchait à mes côtés les premiers jours, je le découvre jour après jour. Et un autre beau cadeau, c'est que au cours d'une retraite, j'ai pu découvrir vraiment l'amour de Dieu comme un père, comme mon papa du ciel, et il m'invite à me recevoir de lui. Pas simplement dans ma tête, mais vraiment comme une vraie relation d'amour, comme ma réelle identité. Et le Seigneur, il désire me donner, il désire vous donner en abondance. La seule limite, c'est quand moi je mets des limites, mais lui, il a aucune limite. C'était en février 78, cette première effusion de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, j'ai reçu de nombreux cadeaux, comme disait Vincent tout à l'heure. Certains ont été plus longs à déballer, mais c'est sûr que pour moi, la parole de Dieu, c'est quelque chose de très, très important et de découvrir que Jésus y est présent et qu'on peut faire un jeu de cache-cache et découvrir Jésus à chaque page de la Bible. J'ai aussi eu un beau cadeau, c'est une certaine insouciance par rapport au regard des autres et de ce qu'on pourra dire de moi. J'ai qu'une envie, c'est d'obéir à Jésus et j'ai une soif de communion et une soif de lui. Et puis aussi un autre cadeau qui brûle mon cœur, c'est de vraiment pouvoir parler de lui, d'évangéliser. J'ai eu la joie de faire du porte-à-porte, d'aller dans les bistrots. On s'installait pour jouer au flipper et pour parler aux gens, aux autres tables où on allait à leur table pour parler avec eux de Jésus et des merveilles qu'il fait aujourd'hui et surtout que les merveilles qu'il fait pour nous, il veut les faire pour chacun. Donc oui, puis un jour, on a déménagé, on était dans un immeuble
Du coup, on a été frappé à toutes les portes pour se présenter en disant qu'on était chrétien et que si les personnes avaient besoin de quoi que ce soit, ils pouvaient faire appel. Et 2 personnes de cet immeuble ont donné leur vie à Jésus. Dans les rues, pareil, il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et puis, la joie aussi de pouvoir prier simplement et de voir le Seigneur répondre. Je me rappelle une collègue qui avait mal à la tête et c'était une personne qui faisait le ménage et à la fin de elle arrivait quand moi je terminais et elle me dit: «Oh, j'ai mal à la tête ce soir, je vais pas pouvoir travailler». Je lui ai simplement dit: «Si tu veux, je peux prier pour toi, Jésus peut faire quelque chose pour toi». 2 minutes après, elle me dit: «Arrête, ça va». Elle avait plus mal à la tête. C'est pas moi, c'est le Seigneur, hein. Alors ce que je voudrais encore vous dire, c'est qu'avant de faire cette expérience, je vivais des flashs avec le Seigneur. Ma vie était pas un quotidien avec Jésus. Et maintenant, je peux vraiment vous dire que je vis au quotidien avec lui et dans tous les domaines de ma vie. Même si parfois, et il faut pas le nier, j'ai l'impression que le bon Dieu, il est aux abonnés absents. Quand je traverse des temps difficiles ou alors quand c'est des déserts, où il y a des ennuis. Et là, je m'accroche vraiment à sa parole. Je sais et je crois, parce qu'il le dit dans sa parole, qu'il est là et qu'il est présent et qu'il est vainqueur du monde. Ma vie lui appartient et je demande au Saint-Esprit de me conduire et de conduire tous les jours. Je lui demande de conduire les événements de ma journée, de mes rencontres, de voir comment je pourrais témoigner de son amour. Et je relisais dans le livre des Nombres, Moïse avait choisi 70 anciens pour partager le travail avec lui et le Saint-Esprit est descendu sur les 70. Et il y a, je ne sais plus qui parce que j'ai pas retenu, mais il y a un des personnes du peuple qui a dit: «Eh, il y en a qui prophétisent alors qu'ils n'avaient pas le droit». Et Moïse a dit: «Ma soif», enfin je le dis avec mes mots, «ma soif, c'est que tout le peuple puisse prophétiser». Et c'est vraiment ma soif que cette grâce de l'effusion de l'Esprit, elle puisse être partagée dans tout notre diocèse et bien plus loin, dans notre Église et en dehors de notre Église aussi. Merci. Merci Rita. Merci Mathieu et Vincent. On vous propose quelques petites informations plus pratiques pour le 19 mai, avant un temps de démarche, comme pour les soirées précédentes. Donc pour le 19 mai, vous avez tous repéré que c'est le dimanche de Pentecôte. Nous nous retrouverons à la collégiale Saint-Pierre à Douai de 15h à 22h. Ceux qui ont envie de prendre un petit verre, par exemple, de café, l'accueil, c'est dès 14h30. Ensuite, on aura une après-midi où Agnès de la Marzelle, dont Vincent vous a parlé tout à l'heure, donnera des enseignements. Il y aura des temps pour respirer aussi, pour être avec le Seigneur, prendre le temps dans l'après-midi. On aura les vêpres à 18h, suivi d'un repas fraternel. Donc, pensez à apporter quelque chose à partager, c'est important. Une boisson, un plat, un gâteau, ce que vous voulez. Et pensez aussi chacun à apporter vos couverts, une assiette, couteau, fourchette ou cuillère, comme vous voulez, et un verre. On pourra manger au lycée qui est juste à côté de la collégiale Saint-Pierre. Et puis à 20h, on se retrouve de nouveau à la collégiale pour une grande veillée avec l'Esprit Saint. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour venir. Venez aussi avec un ami, un voisin, quelqu'un qui se questionne sur l'Esprit Saint, à qui vous avez envie de partager. La démarche du soir sera libre. Par contre, il y a une demande, c'est que pour les familles,
pour les enfants de 2 à 12 ans. Ils sont pris en charge et là, on vous demande de les inscrire à l'adresse mail qui s'affiche et que vous retrouverez sur le site internet de la Conversion missionnaire. Et on peut venir qu'on ait fait le parcours ou qu'on n'ait pas fait le parcours. Donc vous pouvez inviter, si vous avez découvert un trésor là en faisant ce parcours et en disant: «Voilà, j'ai envie de le partager à quelqu'un d'autre». Et notre évêque sera présent, tout à fait. Donc voilà pour le 19 mai. On va revenir à ce soir avec une démarche en 2 temps. Donc je vais expliquer les 2 temps, notamment pour ceux qui nous suivent, d'un peu plus loin ou dans quelques jours. Et puis ensuite, ici à Rem, on le vivra posément, l'un après l'autre. Donc pour le premier temps, on vous invite à faire des groupes de 3 personnes et puis d'avoir un temps de partage à partir des questions suivantes. Qui est l'Esprit Saint pour moi? Qu'est-ce qui m'a marqué dans le temps d'enseignement à propos de l'Esprit Saint? Et puis, quelles sont mes attentes par rapport à la journée et à la veillée de Pentecôte que nous vivrons dans quelques semaines, quelques jours? Donc ça, c'est le premier temps. Et puis le deuxième temps, ce sera un temps de prière où on vous invite à rester avec, vos petits groupes de 3 personnes et puis pour ceux qui le souhaitent, de demander la prière aux 2 personnes qui sont avec vous. Donc demander la prière, on a l'habitude de demander quelque chose pour quelqu'un d'autre. J'ai un ami qui va pas bien, qui traverse une période difficile. J'ai une amie qui traverse l'épreuve de la maladie, j'ai envie de prier pour elle. C'est une super bonne idée, gardez-la, mais c'est pas pour ce soir. Pour ce soir, on vous invite à demander la prière pour vous. Qu'est-ce que j'ai envie de demander au Seigneur au bout de ce parcours de préparation à la Pentecôte? Qu'est-ce que je lui ai envie de lui demander comme grâce pour moi aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'ai envie de lui demander comme grâce pour la Pentecôte? Donc voilà, on vous invite à formuler cette demande et à la confier aux 2 personnes qui prieront pour vous. Et puis on se laisse 2 minutes pour prier pour, une personne et ensuite on change. Une autre personne, du trinôme demande la prière et ainsi de suite, pour que si les 3 personnes souhaitent recevoir la prière, qu'on puisse chacun le vivre. Pour ceux qui sont en direct ou qui vivront cette soirée un peu plus tard, nous vous souhaitons un très beau temps de partage, puis un beau temps de prière et donc rendez-vous le 19 mai. Donc pour le temps de partage, on vous propose de prendre 10 minutes. On peut revenir sur la diapo précédente. Merci. Donc voilà, on vous propose de vous mettre par 3, soit avec des personnes que vous connaissez, soit avec des personnes que vous connaissez pas, comme vous êtes le plus à l'aise, en sachant qu'on gardera les mêmes, petits groupes de 3 pour le temps de prière après. C'est parti.